Bonjour, je suis content de vous retrouver. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on va aussi faire des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Quels sont les premiers signes qui peuvent faire penser à un trouble neurologique? Et plus on intervient rapidement, mieux se passe le déroulement du traitement, plus nos interventions seront efficaces. Alors, je vous donne certains signes les premiers signes, en fait, qui peuvent penser à un trouble neurologique, comme la maladie de Parkinson, des changements subtils. Une écriture plus petite. Alors, notre écriture change avec les années. On n'écrit pas de la même façon à 20 ans qu'à 90 ans. Ces changements subtils apparaissent relativement rapidement. Je ne peux pas vous donner un délai, mais on peut parler de mois. Par exemple, on sent que ça change assez rapidement, où il y a une accélération. Donc, une écriture plus petite, et c'est lié au mouvement de la main. Une diminution d'aisance dans les gestes quotidiens. On va sentir que pour des choses toutes simples, pour s'habiller, par exemple, on aura un peu moins d'aisance et on verra cette diminution d'aisance apparaître relativement rapidement. Des mouvements moins spontanés, par exemple dans la maladie de Parkinson, on va voir qu'il y a moins de rapidité dans les mouvements qui peut être interprété aussi par une diminution de spontanéité et d'automatisme et une perte d'initiative. Ça peut être la maladie de Parkinson. Dans certains cas, on le verra aussi avec la maladie d'Alzheimer aussi. Il y a plusieurs types de maladies d'Alzheimer. Il y en a qui sont un peu plus motrices, disons, et la diminution de vitesse de marche. La vitesse de marche normal, lorsque la personne marche sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Alors si vous, pour vous-même ou pour des proches, vous remarquez que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, la personne marche beaucoup moins vite, et lorsque les personnes marchent moins vite, souvent elles vont réduire la longueur de leurs pas. Vous remarquerez aussi, parfois les bras vont beaucoup moins bouger, balancer. Lorsqu'on marche, nos bras doivent bouger. Vous pouvez aussi garder l'œil ouvert sur la différence entre le bras droit et le bras gauche quand la personne marche. Alors, oui, dans un contexte de maladie de Parkinson, dans un contexte de maladie d'Alzheimer, mais il y a d'autres troubles neurologiques aussi qui peuvent présenter ces premiers signes qui sont en général assez visibles. On les voit bien, il faut juste avoir l'œil au bon endroit, regarder la bonne chose. Je vous guide dans le cours de ces contenus-là pour vous aider en fait à les dépister ou à consulter rapidement. D'autres changements, des raideurs persistantes. On va voir au niveau du tronc, par exemple, si la personne elle est assise et elle se tourne pour aller chercher quelque chose sur le côté ou derrière ou en voiture, il y a une raideur qui va apparaître vraiment rapidement. Donc, il y a ça. La lenteur inhabituelle, je vous en parlais pour la marche, mais ça peut être la lenteur dans les mouvements, ça peut être la lenteur aussi dans la parole. Les tremblements, même lorsqu'on ne bouge pas, je vous ai déjà présenté des contenus sur les tremblements essentiels, sur les tremblements dans un contexte de maladie de Parkinson. Il y a beaucoup de nuances à apporter. Il y a des personnes qui n'ont pas de tremblements, qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, mais des tremblements qui apparaîtraient sans raison. L'idée, c'est pas de paniquer, de s'inquiéter, c'est de les observer et de consulter pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, les signes que je vous ai décrits, passent parfois inaperçus parce qu'ils s'installent assez progressivement et peuvent être attribués à l'âge. Et l'autre élément aussi qu'on va parfois entendre, c'est vous êtes fatigué, reposez-vous un petit peu, ou vous êtes stressé. Ce que je vous ai décrit, ça ne peut pas, surtout quand c'est constant, on ne remarquerait pas les éléments que je vous ai présentés une journée ou deux, après ça on ne les remarque plus. Il y a une constance dans ces observations-là, ça ne peut pas être attribué uniquement à l'âge ou à la fatigue, donc insistez si c'est ce qu'on vous répond, parce que tout ce que j'ai énuméré, ce sont des signes, des premiers signes, ou ça peut être des premiers signes dans un contexte de trouble neurologique, le système nerveux, et le système nerveux, c'est à l'intérieur de votre cerveau, c'est à l'intérieur de votre moelle épinière, ce sont vos nerfs qui transmettent l'influx nerveux pour que vous puissiez bien sentir au niveau de vos doigts, contracter vos muscles, etc. Donc, vos nerfs ont besoin de neurotransmetteurs, c'est ce qu'on voit ici, les petites bulles vertes, bleues et jaunes. Ces neurotransmetteurs-là peuvent être problématiques et ça peut être à l'origine aussi d'un trouble neurologique qu'on veut évaluer et qu'on veut traiter le mieux possible, le plus rapidement possible.
Trouble de l'équilibre, chute inexpliquée, changement dans la parole ou la voix elle est plus basse, la voix est plus monotone, difficulté plus ou moins soudaine à effectuer des tâches complexes comme payer des factures ou suivre une recette. Là, on est dans des préoccupations cognitives, mais ça peut être aussi physique, d'exécuter des mouvements qui sont complexes et dans un délai relativement court. On s'aperçoit que c'est plus difficile. Ça peut être aussi une atteinte, un trouble neurologique. Il y en a plusieurs. Il y a la sclérose en plaques, il y en a vraiment plusieurs. C'est pas des termes qu'on est particulièrement heureux quand on les entend lorsqu'on consulte le médecin, mais je répète, plus on agit rapidement, plus on va être pris en charge rapidement et plus efficaces seront les traitements. C'est toujours une décision personnelle, mais n'oubliez pas ces éléments-là que je vous dis et au moins d'observer les signes. Pour vous ou pour une autre personne, ça peut vraiment faire une grande différence sur la qualité de vie de la personne. Quelques conseils très concrets. Alors, observez les petits changements dans vos gestes. Comparez, par exemple, quand vous marchez, vos deux côtés, les bras, les jambes, la main dominante. Et quand on marche, ça peut être intéressant de demander à quelqu'un de nous filmer ou de filmer une autre personne pour lui montrer. Parfois, c'est parce que la personne a une douleur qui s'installe et c'est pas du tout un trouble neurologique, mais le fait de se voir, de se filmer, notre cerveau décode les choses autrement. Le cerveau a tendance à normaliser. Peut-être que vous avez une asymétrie posturale, pas pour votre cerveau. Votre cerveau, tout est normal, tout est symétrique. Avec le temps, tout a été normalisé. Lorsque vos yeux le voient sur un film, sur une vidéo, sur votre téléphone intelligent, ben là, il y a pas de... Votre cerveau détecte, par exemple, cette asymétrie-là. Donc ça, c'est un truc que je peux vous donner. Des indices subtils à surveiller, un bras qui balance moins en marchant, une main plus lente pour boutonner une chemise, par exemple. Donc, c'est des choses qui sont objectivables. Et si vous remarquez une asymétrie, un ralentissement, mais parlez-en à un professionnel de la santé, c'est important. Et comme je vous le disais, parfois, c'est pas un trouble neurologique, c'est autre chose et ce autre chose-là doit être évalué. Vous pouvez avoir, par exemple, une capsulite, une raideur à l'épaule. J'ai des patients qui ne se rendent pas compte qu'ils ont une raideur à l'épaule au tout début du problème en question, par exemple une capsulite, et il va y avoir une asymétrie lorsque ces personnes marchent. Il y a un bras qui va moins balancer que l'autre, par exemple. Alors, ce n'est pas nécessairement un trouble neurologique, mais ce sont des premiers signes qui peuvent indiquer la présence d'un trouble neurologique. Parlez-en à votre médecin et à vos professionnels de la santé. Je vous remercie de votre participation, je vous remercie de vos questions. Je les lis toutes, j'y réponds en direct, j'y réponds en rediffusion dans d'autres vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Mon livre Plus jamais malade, mais il y en a d'autres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche, sur la respiration. Plusieurs d'entre vous, vous les connaissez déjà et je vous remercie aussi beaucoup pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais vous produire autant de nouveaux contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur ou aller sur mon site web. Il y a d'autres façons aussi de contribuer autres que financières. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.